Bonjour, dans cette vidéo nous allons jeter un rapide coup d'œil à PRITRAC DLP. Pour ceux qui ne connaissent pas ce type de solution, il s'agit d'un logiciel qui surveille et contrôle les mouvements des données sensibles au sein d'une organisation afin d'empêcher qu'elles soient copiées, envoyées ou emportées sans autorisation. Il aide ainsi les entreprises à prévenir les fuites d'informations, les erreurs humaines et le vol de données via les emails, le cloud, les postes de travail et les clés USB. Passons maintenant à la démonstration. Et maintenant, nous nous connectons au tableau de bord administrateur. Nous saisissons notre nom d'utilisateur et notre mot de passe, puis nous nous connectons. Comme vous pouvez le voir, voici le tableau de bord administrateur, où vous disposez d'une vue d'ensemble complète de votre organisation, du nombre de terminaux, des politiques actives et bien plus encore, le tout dans une interface utilisateur détaillée et esthétique. Appareils. Ici, vous pouvez voir tous les appareils sur lesquels nous avons le contrôle. Vous pouvez effectuer une découverte du réseau afin d'identifier tous les appareils présents sur votre infrastructure. Il est également possible d'effectuer une installation manuelle via PowerShell, de définir la configuration du serveur et de télécharger le script. Nous travaillons actuellement sur les installations pour macOS et Linux. De plus, nous pouvons synchroniser tous les appareils de notre environnement Active Directory afin d'obtenir une vue d'ensemble complète. Politique. Dans la section des politiques, nous définissons ce qui arrive aux données sensibles et dans quel cas elles sont bloquées. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà configuré plusieurs politiques pour empêcher la sortie de données sensibles. Nous disposons également de sections dédiées à la classification des fichiers, aux règles de classification, aux incidents, aux journaux de détection des menaces, aux journaux d'événements, aux demandes d'approbation, ainsi qu'à la gestion des utilisateurs et des rôles afin d'attribuer différents niveaux d'accès. Règles de classification. Dans les règles de classification, nous reproduisons un système de codification des documents. Nous testons des mots-clés d'exemple en leur attribuant différents niveaux de sensibilité afin de vérifier le bon fonctionnement du système. Comme vous pouvez le voir ici, nous créons une règle pour indiquer que le mot-clé PRITRAC123 correspond à des données confidentielles. Nous créons également une autre règle en sélectionnant le mot-clé password comme donnée restreinte. Il existe de nombreuses méthodes pour identifier et classifier les données, mais pour rester simple et concis, nous utilisons uniquement des mots-clés. Les agents seront installés sur les PC de l'organisation et communiqueront de manière sécurisée avec le serveur. Toutes les activités seront visibles dans les journaux d'événements. Nous avons déjà installé manuellement un agent sur un appareil de notre réseau. Testons-le maintenant. D'accord? Nous sommes maintenant sur la machine de l'agent. Cela ressemble à un employé de l'organisation ou du réseau dans lequel nous nous trouvons. Nous allons vérifier le nom de l'appareil afin de confirmer son identité. Pour les tests, nous allons créer des fichiers de test. Le premier fichier contient des données publiques. Le deuxième fichier est confidentiel, conformément à la règle que nous avons définie. Le troisième fichier est restreint en raison des mots-clés définis dans le fichier texte. Le serveur le détectera automatiquement et le classera en conséquence. Nous créons le premier fichier avec le mot test, qui est public, car il ne correspond à aucun type de données sensibles. Maintenant, pour le deuxième fichier, nous allons utiliser le mot-clé PRITRAC123, qui a été défini par l'administrateur comme une donnée confidentielle. Et enfin, le troisième fichier sera classé comme restreinte, conformément à la règle que nous avons définie précédemment dans le tableau de bord administrateur en utilisant le mot-clé password. Et toutes ces données s'afficheront en temps réel dans le tableau de bord administrateur, afin que les politiques que nous avons définies leur soient appliquées. Et maintenant, nous sommes de retour sur le tableau de bord de l'administrateur. Vous pouvez voir le nom de l'appareil de l'agent que nous venons de confirmer, et deux règles vont être testées. Comme vous pouvez le constater dans les journaux d'événements, les fichiers que nous avons créés apparaissent ici avec la classification correcte.
Le premier fichier est public et ne contient aucune information sensible. Le deuxième fichier est confidentiel et le troisième fichier texte est restreint. Ainsi, en tant qu'administrateur, nous avons une visibilité complète en temps réel sur toutes les données créées par les utilisateurs et pouvons les contrôler afin de nous assurer qu'aucune donnée sensible ne quitte l'organisation et de prévenir toute fuite d'informations.